Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Bonsoir, Hélène McLean pour le micro d'InfoLive TV. Pour la première fois depuis la prise du pouvoir de Hamas dans la bande de Gaza, le groupe islamiste a déclaré vendredi avoir lancé 2 roquettes Qassam sur Israël. Il n'y a pas eu de blessés. Les attaques seraient en réponse à l'occupation de l'ennemi israélien en Cisjordanie et à Gaza. Les troupes de soldats Givati sont entrées à Gaza. Ils font partie de l'opération anti-Qassam, entreprise par Tsahal combinant des unités d'infanterie et de tanks. Un porte-parole du gouvernement, Ofer Dekel, a rencontré à plusieurs reprises 5 membres du Hamas incarcérés dans les prisons israéliennes de Hadarim afin de faire progresser la libération de Gilad Shalit. La première rencontre a eu lieu il y a 10 jours. Aucun commentaire n'a été divulgué à la presse. Les prisonniers ont exigé de conserver l'anonymat. La secrétaire d'État des États-Unis, Condoleezza Rice, se rendra ce mois-ci en Israël et en Judée-Samarie pour faire avancer le processus de paix israélo-palestinien. C'est sa première visite dans la région depuis la prise du pouvoir du Hamas à Gaza. Elle sera à Ramallah, Jérusalem et Akko entre le 16 et le 20 juillet pour discuter des échanges économiques avec l'Afrique. Les étudiants syriens poursuivant leurs études dans les universités libanaises devront continuer leurs études en Syrie l'année prochaine à cause de l'instabilité politique au Liban. Une nouvelle rapportée par le quotidien libanais Daily Star samedi. Et enfin, la porte-parole de la Knesset, Dalia Itzik, a rencontré l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et le prince Charles à Londres. David Miliband, le secrétaire aux affaires étrangères, a déclaré que le vote des universités en faveur du boycott d'Israël avait causé de graves dommages aux citoyens britanniques. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.